Ravie, que vous ayez pu vous connecter pour ce live qui se promet d'être super intéressant. Aujourd'hui, on va parler d'impôts et d'art. Donc, le thème de ce live, c'est comment faire baisser ses impôts efficacement grâce à l'art. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir comme invité Ugo Giacometti de Artwire qui va nous présenter donc ce nouveau moyen assez innovant, enfin même très innovant, de faire baisser ses impôts. Mais avant ça, je vais me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Louisia Minkala. Je suis conseillère en gestion de patrimoine. J'ai créé le patrimoine au féminin pour aider les femmes à faire fructifier et optimiser leurs finances personnelles, évidemment. Donc, moi, je voudrais que tu te présentes, Hugo, déjà, et que tu nous présentes ton activité. Bonjour, merci de me recevoir, Lucia. Avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Ugo Giacometti. Effectivement, je travaille pour une société qui s'appelle Artquire. Alors, Artquire, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui fait du financement d'acquisition d'œuvres d'art auprès des chefs d'entreprise et des professions libérales. Donc, tout simplement, c'est une solution, un mode de financement pour acquérir de l'art, du mobilier design également en fait, en le faisant passer, en faisant financer l'acquisition sur sa société, donc en la passant en charge, et pour in fine en être propriétaire à titre personnel en levant une valeur résiduelle d'achat. L'idée, c'est de faire de l'optimisation fiscale tout simplement en investissant dans l'art, puisque ça va permettre à la fois de faire baisser ses charges et d'investir dans l'art qui est une valeur refuge quand on est bien conseillé. D'accord, bah, justement, j'allais justement te demander, en quoi le leasing était une aubaine pour les entrepreneurs, pour les travailleurs non salariés notamment et tu y as en partie répondu puisque l'idée, c'est de faire baisser les charges et du coup faire baisser, donc la pression fiscale. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin, toi, par rapport aux personnes que tu rencontres aujourd'hui, par rapport, au profil que tu peux rencontrer aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre quelles sont les personnes ou quels sont, les profils qui ont pardon, le plus intérêt à justement avoir recours au leasing dans l'art, justement. Alors l'idée, c'est qu'on sait effectivement que c'est important de diversifier son patrimoine maintenant. Donc l'art, quand on est bien conseillé, encore une fois, c'est une valeur refuge, c'est un investissement qui est en général qui ne va pas vous faire perdre de l'argent, mais plutôt vous en faire gagner. L'idée pour les chefs d'entreprise et les professions libérales qui veulent investir dans l'art, c'est que à la place de le faire avec son argent personnel, on va mettre en place un leasing auprès d'une société comme la mienne, par exemple. OK. Nous, on est une société de services financiers, donc on va mettre en place un financement qui va en fait permettre d'étaler le coût via des loyers, les coûts d'acquisition, donc entre 13 et 60 mois. Ces loyers sont une charge, en fait, vont devenir une charge qui va être passée au bilan comptable de la société. Et ces charges, elles sont déductibles à 100% du résultat d'exploitation. Donc, vous allez bénéficier d'économies d'impôts assez conséquentes, d'impôts sur les sociétés. Ça marche également pour les personnes qui sont en BNC imposées à l'IR. La différence, c'est qu'on ne récupérera pas la TVA. Ah génial. Mais l'idée, c'est vraiment que la société finance l'acquisition, qu'on n'utilise pas ses fonds propres, qu'on n'entame pas sa trésorerie et également qu'on fasse des économies d'impôts tout simplement. À l'issue en fait de ce contrat de leasing, donc de location financière avec option d'achat, nous, on remet en début de contrat une lettre de cession, ça s'appelle, une promesse de vente qui est fixée à 5% du prix de l'œuvre. Et l'idée, c'est que cette option d'achat, on peut la lever à titre personnel. Donc, on va faire financer une acquisition sur la société et ensuite intégrer l'œuvre d'art à nos patrimoines personnels. Dans le patrimoine personnel. Ah, c'est clair que c'est clairement intéressant parce que, bon, on le prend donc, dans ses charges, on prend cette œuvre d'art grâce à sa société finalement et on peut, à la fin justement du leasing, l'intégrer dans son patrimoine personnel. Donc Mhm. moi, j'aimerais savoir, parce que je trouve ça, hyper innovant, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, donc lors, d'un événement networking, quand tu m'as parlé de ton service, c'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Donc moi,
moi, aujourd'hui, j'aimerais savoir, par exemple, moi, typiquement, je m'intéresse à l'art aussi, et j'aimerais savoir quels sont les critères pour accéder, aux services, de Artquire, de leasing de Artquire et quelles sont, bah, les fourchettes de tarifs, s'il y en a? Et surtout, j'aimerais savoir s'il y a un plafond fiscal à respecter, par rapport à ce type, d'achat, d'acquisition? Alors nous, on estime qu'en général, en dessous de 3 000 € une acquisition, on va pas vraiment avoir d'intérêt à la faire passer, sur la société. D'accord, En revanche, il n'y a pas de limite. Nous, on va dire qu'avec le profil d'investisseur qu'on a, en général, on se situe sur une fourchette entre 15 et 40 000 € en prix moyen pour une œuvre, d'accord, pour un contrat. Et ensuite, nous, on en parlera un petit peu plus tard, mais notre métier, c'est aussi d'apporter de la cohérence dans le bilan comptable, puisque, encore une fois, nous, on est une société de services financiers, donc effectivement, on est spécialisé dans l'art, mais on a un rôle de conseil, donc à la fois que ce soit du côté des œuvres d'art, mais également du côté fiscal. Donc, nous, on essaie vraiment de faire comprendre à nos clients et collectionneurs qu'il faut garder une certaine cohérence sur ce sujet-là. Donc, en général, on estime que une acquisition doit, sur un an, donc la chaîne des loyers sur un an, ne doit pas excéder 5% du chiffre d'affaires annuel de la société. Après, c'est toujours du cas par cas, mais c'est pour donner un ordre d'idée et qu'on reste cohérent vis-à-vis de la sûr. fiscalité de l'entreprise et de l'administration fiscale, tout simplement. Bah, écoute, moi, je trouve ça en tout cas, je trouve génial, d'avoir, cette possibilité d'avoir cette possibilité-là, non seulement pour investir, mais en plus pour, impacter, justement ces impôts. Moi, c'est vrai que par rapport à ce que je fais, moi, je dis toujours qu'il faut, diversifier justement ses investissements et pas mettre ses œufs dans le même panier et ce que j'apprécie avec le service que tu proposes, c'est que ça vient vraiment compléter ce que je propose déjà justement à mes clientes. Donc moi, je suis plus orientée placement financier et placement immobilier dans des objectifs de défiscalisation notamment. Et là, c'est vrai que du coup, avec ce que tu apportes, bah, ça apporte encore enfin, en tout cas, un moyen encore et un moyen innovant qui plus est de diversifier ses investissements. Oui, on le voit de plus en plus de toute façon que l'art, enfin, ça commence. Ça se démocratise en tout cas auprès d'une autre partie de personnes qui veulent optimiser leur assiette fiscale, d'utiliser l'art pour investir et diversifier son patrimoine, tout à fait. Complètement et en plus, tu as parlé quand même de tarifs, que je qualifierais d'accessibles pour l'art. Mhm. Donc tu as dit, précédemment que 3 000 € c'était pas forcément, le plus intéressant pour la personne, mais c'est qu'il y a quand même des possibilités d'accéder à des œuvres déjà dans ces tranches de prix-là, c'est ça? Bien sûr, en dessous de 3 000 €, c'est vrai que ça va pas être vraiment intéressant d'un point de vue fiscal et trésorier de faire appel à nos services. Mais après, à partir de 3 000 €, oui, c'est toujours intéressant de le faire. Euh, il y a aussi la partie qu'on met en avant, c'est le fait que pour les entrepreneurs et les professions libérales, d'investir dans l'art, de les exposer dans ces locaux le temps de la durée de la location, puisque c'est obligatoire de les exposer pendant le temps du contrat de location, Ah intéressant, parce qu'en fait, c'est une charge au titre de l'aménagement des bureaux. d'accord. Et l'idée, c'est que ça va pouvoir aussi permettre aux entrepreneurs et aux professions libérales de se démarquer, de véhiculer leurs valeurs et d'apporter un environnement plus agréable pour leurs collaborateurs et leurs clients également. Complètement. Effectivement, c'est quelque chose, qui est important à avoir. Quelque part, c'est un peu travailler en même temps sur son personal branding, sur son professional Mhm, branding même, je dirais. mhm, totalement. Donc, moi justement tout à l'heure, bah, tu y as répondu, un petit peu. Heu, Moi j'aimerais savoir, je suis, une profession libérale, donc Mhm. j'ai ces œuvres depuis un peu plus d'un an maintenant. J'arrive à la fin de mon leasing et je décide ou de garder mon œuvre ou je change d'avis à la fin de ce leasing et je me dis: «Finalement, je veux m'en séparer». Comment ça se passe?
Est-ce que pour la revente notamment ou enfin, en tout cas, comment procéder à la fois pour garder l'œuvre ou pour la revendre? Donc, l'idée, c'est que l'option d'achat, on peut la lever soit à son titre personnel, soit au titre de l'entreprise, soit au titre d'un de ses employés, parce que, par exemple, on a des cabinets d'avocats qui vont utiliser les œuvres d'art comme de l'incentive pour la personne qui va avoir eu le plus de dossiers, l'avocat qui a eu le plus de dossiers, l'avocat qui a fait le plus de clients, etc. Donc ça, vraiment, c'est à la discrétion du chef d'entreprise. L'option d'achat, elle est vraiment à sa discrétion. Mmh. En revanche, lorsqu'on veut revendre une œuvre d'art, l'idée, c'est que nous, on est totalement indépendant, on ne vend pas d'œuvres. En revanche, on travaille avec un réseau de partenaires D'accord. ou non. Lorsqu'on va faire un peu lorsqu'on va aider, créer une collection pour un, pour un chef d'entreprise ou une profession libérale qui souhaite commencer à investir dans l'art, nous, on saura l'orienter vers des bonnes galeries. Des bonnes galeries, j'entends par là que c'est des galeristes qui ont à cœur de faire découvrir leurs artistes, qui vont à la fois les faire connaître auprès d'institutions, les faire connaître auprès de collectionneurs privés intéressants et de les faire connaître au public pour faire monter la cote, comme on appelle ça pour les artistes. Euh, L'idée, ça reste que l'art, ce n'est pas quelque chose de liquide. Mmh. Donc, ça va être, c'est pas, à part si on veut vraiment se lancer dans la spéculation, mais j'ai pas de boule de cristal malheureusement pour savoir comment ça se passe dans le futur. En revanche, il est toujours possible, lorsqu'on achète dans des bonnes galeries, de revendre directement auprès de la galerie qui l'achètera au prix du marché ou de se tourner vers des maisons de vente aux enchères ou des sites spécialisés qui proposent ce genre de service. Mais l'idée, quand on a investi dans l'art, ça ne va pas être forcément de le revendre dans les mois qui suivent son achat. D'accord, donc en fait, quelque part, ce que tu essaies de enfin, ce que tu nous dis, c'est que finalement, on a plusieurs possibilités pour, revendre cette œuvre si c'est notre souhait, mais que l'idéal, même à la fin du leasing, ce n'est pas de revendre l'œuvre tout de suite. L'idée, c'est quand même de se constituer un petit capital artistique. Mmh. Il y a un célèbre galeriste qui s'appelle Larry Gagosian qui a dit que l'art, c'était de l'argent au mur. Donc, ce qu'il voulait dire par là, c'est que l'art, c'est une valeur refuge. D'accord. C'est extrêmement avantageux d'un point de vue fiscal, puisque par rapport à la succession, etc., c'est vrai que ça reste assez souple et assez avantageux lorsqu'on transmet des œuvres. Ah oui, et est-ce que Euh, tu peux nous donner, enfin, justement des précisions par rapport à ça? Au niveau de tout ce qui est transmission, d'œuvres d'art, tout simplement? alors, il y a plusieurs statuts. Je crois qu'il faut que je me renseigne plus précisément. Mais pour les successions, la taxation est à 6% ou 6,5%. D'accord, Pareil pour la revente, dans le cas quand il y a une plus-value, la taxe est à 6% plus 0,5% si le vendeur est français. d'accord. Donc ça, c'est vraiment des spécificités fiscales. En revanche, l'art, encore une fois, c'est fait pour investir dedans. C'est pas fait forcément pour le revendre directement et pour faire de la spéculation. Ça existe, on en fait, mais si c'est le cas et l'envie du client, il faut qu'on en parle un peu plus précisément, évidemment. D'accord, très bien. Bah, écoute, c'est très clair. Hem, Quand on s'est rencontrés, il y a une chose qui m'a un petit peu interpellée, c'est que tu m'as dit que moins de 5 des acheteurs étaient des femmes. Moins de 5 de vos clients, finalement, étaient des femmes. Est-ce que tu est-ce que vous arrivez à savoir à quoi c'est dû? Parce que c'est quelque chose qui m'interroge, vu que c'est, vraiment, moi j'accompagne principalement des femmes dans la constitution d'un patrimoine. Est-ce que tu as, quelques infos à nous donner par rapport à ça?
Alors oui, c'est le constat qu'on a fait, qui est un peu frustrant, si j'ose dire. On Effectivement. a très peu de femmes qui investissent dans l'art. Alors, est-ce que c'est parce que elles sont plus réfléchies sur les achats, qu'elles font moins d'achats coup de cœur, qu'elles sont plus sérieuses, on va dire, enfin pas sérieuses, mais plus Mesuré, regardantes peut-être. avant d'acheter des œuvres qui parfois ont quand même un coût, même si quand elles commencent à avoir un coût, en général, c'est qu'on est quasiment sûr de faire plutôt un bon investissement dans les bonnes galeries, encore une fois. Mais c'est vrai qu'on a très peu de femmes qui investissent dans l'art. Je sais que c'est le cas aussi dans les galeries directement, même pas assez forcément qui passent en leasing avec nous. Donc, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, puisqu'en général, c'est quand même les femmes sont assez sensibles à l'art. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que ça m'avait intéressé de discuter avec toi, que tu sois plutôt que tu sois tourné vraiment vers une clientèle féminine qui parfois n'ose pas forcément se tourner vers des choses qui sont totalement normales pour les hommes. Mmh. Donc, Intéressant. le leasing, c'est vrai que ça peut être un moyen de leur faire passer le pas, de leur faire sauter le pas, puisque en fait, quand elles vont voir qu'elles étalent complètement la dépense, que ça n'impacte pas leur capacité d'emprunt et qu'en plus, elles font un investissement plaisir également, parce que l'art, il ne faut pas oublier, c'est quand même du plaisir. Nous, on dit toujours à nos collectionneurs qui arrivent auprès de nous en direct pour investir dans l'art, que le premier critère, c'est quand même d'aimer l'œuvre d'art, de se renseigner un minimum et d'acheter quelque chose qui nous plaît, puisque sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. D'accord. Non, mais c'est super intéressant en tout cas ce que tu dis, parce qu'effectivement, moi, enfin, par rapport à ça, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment ce que tu as dit et est-ce que, investir dans l'art, bah, ça peut paraître aussi, moi, c'est quelque chose auquel j'ai déjà pensé, mais c'est vrai qu'avec un service, enfin, j'ai déjà pensé à titre, personnel, mais c'est Mhm. vrai qu'avec un service, comme le vôtre où moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a l'accompagnement vraiment, bah, ça tout de suite, ça fait moins peur parce que moi, face à un galeriste, à une œuvre d'art, on se dit: «Bah, j'ai ça» il y a un coup bien sûr, il y a le coup de cœur, mais est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que je devrais plutôt commencer par, telle œuvre plutôt qu'une autre? On ne sait pas trop, en fait et c'est vrai que quand on a Totalement. pied dedans, ça peut paraître, un monde bah, ça peut paraître impressionnant, tout simplement. Mhm. Donc, moi, dans ce que tu décris, ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment un accompagnement, en tout cas, à partir du moment où on se dit: «J'aimerais investir dans l'art», Ah, ça a sauté, je pense, c'est pas grave. ah, bah, Euh, non, je dis en fait, il y a vraiment un accompagnement à partir oui, du moment où on se dit: «Je veux cette œuvre d'art» et jusqu'au moment où on investit concrètement dans l'œuvre d'art, c'est ça? oui, bien sûr. Alors, nous, notre rôle, c'est vraiment notre cœur d'activité, c'est d'offrir des solutions de financement pour les professions libérales et les chefs d'entreprise. OK. En revanche, on est entouré d'une équipe d'art advisors, on est entouré comment dire, de galeristes avec qui on travaille très bien, puisque nos deux activités, c'est qu'à la fois, nous, on intervient auprès des galeristes et des artistes pour leur fournir des services en plus qu'ils offrent à leurs clients pour les aider à vendre mieux, à vendre plus, à faire des deals qu'ils n'auraient pas forcément l'occasion de faire si il n'y avait pas ces solutions de financement. En revanche, quand on a des clients qui viennent nous voir en direct, donc à travers des gestionnaires de patrimoine, à travers du bouche à oreille, etc., là, on intervient vraiment dans le conseil et on accompagne jusqu'à la fin pour leur faire acheter des œuvres qui sont intéressantes d'un point de vue artistique, mais aussi monétaire. D'accord, très bien. Non, non, mais c'est très clair et je pense que ça peut ouvrir, comment dire? Ça peut, en tout cas, générer, comment dire? Des passages à l'action, heu, Mhm. chez, bah, cette fameuse, chez cette clientèle féminine, Oui, bien qui sûr. comptait en petit nombre pour l'instant. Hem
Moi, j'aimerais savoir, si tu avais 3 conseils à donner pour une personne qui souhaite justement, se lancer, dans le leasing, dans l'art. 3 conseils avant de se lancer, quels sont, quelque part les prérequis, pour pouvoir se lancer, de manière, optimale, hein, on va dire? Les prérequis, avoir une société. Non, je rigole. Alors, les prérequis, moi, vraiment, nous, on conseille vraiment de s'intéresser quand même un minimum à l'art, de se faire plaisir. OK. L'art, encore une fois, même si on ne le voit pas d'un point de vue financier, c'est une manière de se différencier, de se démarquer par rapport à la concurrence, d'attirer des profils qui vont être sensibles à des bureaux qui sont ornés d'œuvres artistiques sympas, qui vont leur permettre de créer une discussion. Il ne faut pas oublier quand même que l'art, ça fait partie du patrimoine de l'humanité depuis des millénaires. C'est quelque chose qui est quand même important, qui nous différencie, on va dire, presque des animaux. Donc, vraiment, c'est un investissement, mais c'est vraiment un investissement plaisir aussi. Ça reste réfléchi puisque dans tous les cas, on est capable de savoir quand est-ce qu'on va bien acheter. On est capable de dire si ça a été bien acheté ou pas. Mais il faut avant tout se faire plaisir. Mais ça permet effectivement de se démarquer par rapport à la concurrence et tout simplement de s'intéresser à une part de l'humanité. Complètement, c'est, joliment dit, Hugo et pour finir, je te demanderai juste, une petite question, enfin 2 petites questions pragmatiques, à partir du moment où une personne se décide, tu vois, elle suit tes conseils, elle décide de se lancer, entre le Mhm. moment où elle se lance ou le moment où elle acquiert cette œuvre, combien de temps il se passe en moyenne? Donc ça, c'est la première question et également, j'aimerais savoir si les services de Artquire, par rapport à ça, comment ils sont facturés? Est-ce que c'est une commission? Est-ce que c'est facturé au service? Voilà. Ou à l'œuvre? Alors, donc la première question, c'était, Le, pardon? le temps moyen entre le moment où Oui, on ouvre. alors le temps moyen, ça c'est vraiment à la discrétion du client. Ça, moi, je peux faire le deal en une journée si la personne est très pressée. En revanche, oui, quand la personne va vraiment vouloir commencer à s'intéresser, à faire une petite collection d'entreprises ou même un achat, nous, on prend le temps de savoir ce que la personne aime, un minimum en art, quels sont ses objectifs par rapport à ça, de l'accompagner dans des galeries si elle le souhaite. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le client qui le choisit. OK. Ensuite, la deuxième question concernant... quelle était la deuxième question, pardon? Alors, la première question, c'était le Le temps. temps oui, bon, le temps, c'est vraiment... ça, c'est... Nous, on est capable parce qu'évidemment, on doit vérifier si le client est solvable. D'accord, OK. Nous, on est capable, en tout cas, à partir du moment où on a les bilans, il nous faut un bilan comptable et une pièce d'identité pour définir si le client est solvable. La D'accord. réponse, on l'a en 24 heures, si c'était ça la question. Et concernant Le la tarif. commission, Ouais, voilà. en fait, on se rémunère sur les économies d'impôts qui sont générées par le leasing. Donc, D'accord. il n'y a pas de commission. Ah d'accord, donc c'est quelque chose, quelque part, c'est une opération blanche pour la personne qui Pour la personne, c'est totalement une opération blanche puisque en fait, le prix affiché en galerie, euh, bon, selon les durées de location qui seront choisies, le prix qui va être supporté par l'entreprise va être plus faible que le prix affiché en galerie, d'accord. grâce aux économies d'impôts qui sont réalisées en fait. Oui, finalement. OK, Voilà. très bien. Très bien. Mais écoute, moi, je trouve ça très clair et très, motivant. Enfin, tu vois, moi, je me projette déjà pour moi. J'espère qu'en tout cas, ça va donner envie à des personnes qui hésitaient encore de se lancer. Est-ce que, tu aurais un mot de la fin, par rapport à tout ça, justement, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire? Et ben nous, ce qu'on dit en général, c'est que l'art n'a jamais été aussi accessible. Voilà, mais écoute, je pense que c'est
C'est le mot parfait. Je pense que là, on termine sur une note qui, va donner envie au plus grand nombre, bah, justement d'aller, d'en savoir plus sur Artquire notamment. Bah, écoutez, moi je vous incite en tout cas à contacter Hugo. Alors on peut se joindre sur LinkedIn notamment, Hugo Giacometti. Après directement via Artquire, A-R-T, Q-U-I-R-E. Point Voilà, net. net. Donc ça, c'est top. Et puis, voilà, donc l'idée, comme on vous a dit, hein, ce qui est important, c'est de diversifier, évidemment, ses investissements. Donc, là, vous avez un exemple avec le leasing, enfin, en faisant du leasing Zéro. car, vous avez aussi cette possibilité d'investir, différemment. Moi, je serais ravie, en tout cas, de vous accompagner là-dessus, donc, dans le conseil en gestion de patrimoine. Donc, pareil, je suis joignable sur LinkedIn et également sur lepatrimoineauféminin.fr. Donc, ben, merci à tous en tout cas de vous être connectés et en tout cas à très vite pour une nouvelle session de live sur un sujet qui concerne évidemment le développement de votre patrimoine. Merci Hugo Merci, Lucia. pour ta présence et pour ces précieuses informations. Et bah, écoute, plein de belles, plein de leasing à toi. Merci. Bonne semaine. Toi aussi. Merci.